Salut à tous et bienvenue sur les critiques de la saison 7 Tarot. Alors que Oliver Queen est en prison à Slaced, Felicity et William ont décidé d'avoir une nouvelle vie pour pas que Ricardo Jazz vienne les embêter alors qu'ils pensaient être en sécurité grâce au placement de l'Argus. Ricardo Jazz arrive à retrouver Felicity et William et décide de les tuer pour que Oliver, quand il va sortir, il souffra. Car il, Ricard Lucas, à cause d'Oliver, a souffert et il veut que Oliver souffre à son tour. Mais Margus vont réussir à venir à temps et à sauver William et Felicity de Ricardo Jazz. Bon, Ricardo Jazz sera parti à temps que l'Argus arrive, mais voilà. Et du coup, Felicity va demander à voir Oliver. Elle va voir Oliver pour expliquer tout ça. Et Oliver n'a pas une super vie en prison, il se fait tabasser dessus. C'est pas la joie, quoi. Il y a il y a plein de méchants qui s'en veulent Oliver de l'avoir mis en prison. Voilà. Et il y a un groupe de 3 personnes qui en veulent sont vraiment énervés contre Oliver. Alors, en plus de ça, c'est la galère. Oliver et vénère que Ricardo Jazz en prend sa famille et il demande à quelqu'un avoir des informations sur Ricardo Jazz, etc. Entre-temps, Felicity va tout faire pour que Oliver sorte de prison et va demander à Laurel et à Dina de travailler sur ce travail pour que ils mettent Ricardo Jazz en prison. Entre-temps, John, qui travaille maintenant à l'Argus, travaille avec Leila et Curtis et ils essayent d'arrêter un mec du nom de Dante. Mais pour l'instant, ils ont du mal. Et, entre-temps, il y a un nouveau archivère qui fait son apparition à Star City. Et la police veut l'arrêter. Et par contre, on est contre ça parce que euh, l'archivère a sauvé René. Et René pense que c'est gentil et la police pense que c'est un méchant. Du coup, Jennifer était l'archivère. Et René, il fera tout pour la sauver. Et on apprend que l'archivère est une femme. Et René, et en fait, elle veut trouver l'assassin de sa mère, tout simplement. Et elle a le même carnet que Oliver utilisait lors de son premier... alors que quand Oliver il était au début, il utilisait le même carnet. Et ça, c'est un peu étrange. Mais c'est pas très grave. Bon, Laurel, Gina et Felicity vont réussir à trouver des preuves concernant Ricardo Jazz et vont réussir à le mettre en prison. Et Oliver, il va sortir de prison. Bon, il y a un autre détail, c'est que pour trouver des réponses sur le démon, il faut aller aux zone numéro 2. Et c'est là où il y a les plus grands méchants. Oliver, il va faire quelque chose de grave pour aller à la zone 2. Et voilà. J'en dis pas plus parce que franchement, c'est ça le truc sur la prison. Ensuite, Oliver est sorti de prison. Il va apprendre que l'archivère est sa sœur. Il a une autre sœur. Que en fait, son père avait une relation avec une autre femme avant de être avec Moira. Et comme Moira fait ses pressions sur son père, il a décidé de quitter cette famille. Et la femme, elle a eu un enfant qui s'appelle Emiko Queen. Et elle reprend les codes de Oliver, quoi. Il voudrait essayer de l'été, sauf que Emiko ne veut pas trop, ne veut pas, quoi. Elle dit que tous ceux qui sont de la famille Queen, tous les gens qui touchent finissent par mourir, etc.
c'est vraiment la galère et la relation entre Oliver et sa sœur ne va pas super bien. Et après, pendant quelques épisodes, on a le genre de flashbacks, mais c'est pas des flashbacks, c'est Star City 2040. En gros, William et a le Ozen que Olive que Théa a donné à Oliver, qu'il a donné à Felicity, que Felicity l'a donné à William, et il va voir j'ai un trou de mémoire. Roy, il va voir Roy qui est en fait sur le Yannou. Et en fait, Lozen va donner des coordonnées, c'est pour ça qu'il retrouve Roy. Ils vont, après, il va avoir d'autres coordonnées, ils vont se retrouver à Star City. Et ils vont trouver un endroit et il va apprendre que Felicity est morte. Et qu'il y a eu un dernier appel entre-temps avec une certaine personne. Et ils vont essayer de voir cette certaine personne pour savoir pourquoi Felicity est morte et elle avait un projet un peu bizarre, mais j'en parle pas plus que ça, parce que c'est pas le plus important. Et on va faire la rencontre de ce personnage, et on va apprendre que ce personnage est la fille de Felicity, Mia Queen. Et en fait, pendant tout ce temps, et on apprend aussi qu'Oliver est mort. Mia et William savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs et viennent se retrouver comme ça, et ça se passe pas non plus super bien. Et la ville va mal de Star City et vont tout faire quand même pour la sauver. Ensuite, on revient aussi dans 2020-2019 et Oliver, voilà, il est sorti de prison, il va essayer d'aider sa sœur, et en fait, il va découvrir que sa sœur travaille avec les méchants, Dante. Et bon voilà, le deuxième méchant, c'est sa sœur, Emiko, qui en veut d'Oliver, qui pense que c'est un peu grâce à cause de lui que si sa mère est morte. Et voilà. Et en fait, elle va découvrir qu'en fait, pas du tout, c'est à cause de Tante. Et il y aura un combat entre Oliver et Miko, et voilà. Et Miko, à la fin, va perdre de la vie, et Oliver, voilà, va perdre sa sœur. Et c'est tout, pas plus. Alors, cette 7e saison est bonne, elle est mieux que la 6e. Évidemment, c'est pas non plus incroyable. On apprend de nouveaux personnages sur Star City 2040. Le personnage de Mia est super attachante. Le personnage de William est toujours aussi attachant. On apprend le personnage de Connor qui est le fils adoptif de John. Roy et Dina vont aider Mia, Zoé, aussi Zoé, et Connor à William, Mia, Zoé et Connor à aider Star City à aller mieux, parce que ça va plus du tout. Star City 2040, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, et Star City 2040 est effondré. Ricardo Jazz, toujours aussi chiant, mais il va mourir dans cette 7e saison. Et le fait qu'on rajoute un nouveau personnage qui a un lien avec la famille Queen, c'est un peu chiant. Mais le personnage est sympa, mais c'est un peu chiant. Et la fin était assez prévisible. Mais bon, voilà. Sinon, le reste des personnages, pas plus d'amélioration que ça. Cette saison est bien mieux que la saison 6, mais c'est pas non plus incroyable, hein. Et on sent que vraiment c'est la fin de la série. Très clairement, il va y avoir une dernière saison, la saison 8, et après c'est vraiment la fin. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve bientôt pour la saison 8 d'Arrow.